Ancien président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale à La Haye. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, M. Arsène Touaud, écrivain, auteur de Côte d'Ivoire, leçon du 11 avril 2011. Faut-il choisir la violence armée pour bâtir une démocratie? Ouvrage paru aux éditions L'Harmattan. Et de maître Magid Bouden, avocat au barreau de Paris et président de l'Association des avocats en droit international, donc à Paris. Notre éditorialiste, Christian Nana, est également à nos côtés. Alors, messieurs, avant la coupure, nous parlions des conditions de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, des préalables. On a parlé, on a avancé l'idée de l'amnistie. Mais maître, est-ce que quand on parle d'amnistie, on parle forcément aussi d'impunité? Alors, l'amnistie s'oppose à l'impunité. Et donc, on peut édicter une amnistie et on passe les victimes par perte et profit, et ça veut dire qu'on pose déjà les noyaux de du prochain affrontement, de la prochaine guerre civile. Or, l'amnistie, pour qu'elle soit opérationnelle, l'essentiel n'est pas de mettre les gens en prison, c'est de déterminer les responsabilités sur deux plans. La responsabilité du système politique qui a fonctionné, qui a permis ça, et la responsabilité des individus. Partant de là, on peut à ce moment-là reconnaître les victimes dans leur statut de victime et réparer les préjudices que les victimes ont subis. Et puis la dernière étape, c'est à ce moment-là édicter l'amnistie pour effacer tout cela. Mais on ne peut pas sauter directement vers l'amnistie, et ceux qui veulent sauter directement vers l'amnistie, en fin de compte, veulent couvrir les coupables de l'impunité. Autrement dit, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Arsène Touaud, c'est ce que vous pensez vous aussi, qu'il y a plusieurs étapes à respecter avant d'arriver à une éventuelle amnistie et que les choses repartent du bon pied? À mon avis, dans le processus de réconciliation, la justice a deux obstacles principaux. Il y a d'abord la séparation des pouvoirs qui n'est pas encore une réalité dans nos États africains, parce que j'imagine que l'appareil judiciaire sous Ouattara, même avant, c'est un problème général. Les appareils judiciaires dans nos pays africains ne sont pas totalement indépendants de l'appareil exécutif, de sorte que les décisions que l'appareil judiciaire peut produire peuvent être influencées. Deuxième obstacle, il y a l'environnement sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice qui veut être faite en vue de la réconciliation peut être faite de sorte à ce que, lorsque par exemple des faits ou bien une enquête identifie un chef de guerre ou un chef de bande armée est identifié comme présumé auteur, est-ce que l'appareil judiciaire est assez protégé pour procéder à l'arrestation de ce chef de guerre? À cette question, je pense que la réponse est non. C'est pour cela que je dis que tant qu'on n'est pas sûr que la justice peut être assez forte, assez indépendante, assez libre pour punir sans état d'âme, pour punir tous les présumés auteurs, alors on peut la faire. Mais si ce n'est pas le cas, il faut alors l'amnistie, à ce moment-là, devienne une solution pour que chacun fasse table rase du passé et qu'ensemble, on puisse prendre un nouveau départ en vue de la réconciliation. Alors, Christian, plusieurs questions. Faire table rase du passé, est-ce que ça veut dire ne pas reconnaître le statut de la victime? C'est quand même important. Et puis, cette question d'indépendance aussi de la justice dans nos pays d'Afrique. Oui, on est là je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec Maître. Je crois qu'on ne peut pas aller vers l'amnistie de manière brutale, sans préparation, sans un véritable processus politique qui reconnaisse, comme Maître a dit, le statut de victime. Et c'est très très important. Et puis il n'y a pas que le statut de victime, il y a aussi poser les jalons du combat politique et de l'affrontement politique en Côte d'Ivoire dans les années à venir, que ce soit un affrontement politique qui puisse avoir lieu sans violence. Donc je crois que ce n'est pas simplement le fait de dire on ne va pas condamner les hommes politiques. Non, il faut que les hommes politiques mettent en place une feuille de route
qui leur permet d'avoir une vie politique avec une majorité, une opposition, un débat, des propositions et des élections qui permettent d'aller vers l'avenir. Et là où je dis encore que la Cour pénale ne répond pas à cet objectif, c'est que moi, internationale, oui, c'est que je comprends l'objectif de la Cour pénale internationale. C'est une cour qui a été mise en place parce qu'il y avait un certain nombre de dictateurs, et pas seulement en Afrique. Il y avait par exemple Milosevic, qui à l'époque, je me souviens des négociations internationales de l'époque. En ex-Yougoslavie. Voilà, qu'il fallait le contraindre quand même à arrêter un peu les exactions. Bon. Donc là, l'esprit de la Cour pénale, c'était de dire, voilà, il y a des dictateurs qui ont de l'armée, qui ont un pouvoir politique et qui abusent de ce pouvoir sur leur population. C'est ceux-là qui doivent être traduits devant la Cour pénale et la Cour pénale et qui doivent être condamnés. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu différent que ce qu'on a vu dans d'autres pays. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un affrontement politique qui a conduit aux nombreux morts qui ont été déplorés. Et je crois qu'il faut d'abord résoudre l'affrontement politique sur le terrain politique. Ce n'est pas sur le terrain judiciaire, parce que si on va sur le terrain de la Cour pénale, et comme on fait aujourd'hui, on ne condamne qu'un seul côté, on ne peut pas condamner l'autre côté parce qu'il est au pouvoir et que ça va gêner beaucoup de gens. Effectivement, là, l'instrument pour résoudre le problème, ce n'est pas la Cour pénale. C'est pour ça qu'il faut examiner, dans le sens que Maître a indiqué, l'amnistie avec reconnaissance et réparation pour les victimes, mais aussi avec mise en place d'un système politique qui garantisse la sécurité des personnes, la sécurité des biens, la sécurité, qui mette fin à la violence, parce que la Côte d'Ivoire est encore actuellement sous un régime d'insécurité qui est déplorable et qui permet à la vie politique de suivre son cours normalement. Alors, Maître, il nous dit, Christian, le règlement politique doit passer avant le règlement judiciaire. D'une part, il y a un point. On dit que maintenant, Roland Gbagbo, on le juge parce qu'il a perdu le pouvoir et on ne juge pas les autres parce qu'ils sont au pouvoir. Rappelez-vous que Kadhafi a été l'objet d'un mandat de la Cour pénale internationale alors qu'il était au pouvoir. Son fils aussi, le chef des services. Il y en a d'autres, Omar el-Bashir, etc. Donc, cette question-là, à mon avis, n'est pas exacte. Et il faut absolument, et justement, il faut que quand il y a des personnes qui sont au pouvoir et commettent des exactions et commettent des crimes à cette échelle-là, il faut les poursuivre. Et ce sera plus utile quand ils sont au pouvoir. Il ne faut pas attendre qu'ils quittent le pouvoir. Et comme en Afrique, on quitte généralement le pouvoir quand on est renversé, ce sera trop facile. Donc, ça, c'est le premier point. La question de la réconciliation politique avant la réconciliation, judiciaire, la question se pose, à mon avis, différemment. Il faut que les deux processus peuvent se faire en même temps, parallèlement. D'ailleurs, pour avoir une réconciliation judiciaire, une réconciliation genre vérité et réconciliation, il faut qu'il y ait les conditions politiques pour le faire. Sans cela, on ne peut pas le faire. Et il faut que les protagonistes acceptent, s'il faut, une pression de la société civile et même une pression de la communauté internationale au sens de l'opinion publique internationale pour cela. Il faut que les protagonistes politiques acceptent cette idée et les contraindre par la société civile à accepter cette idée. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire que si quelqu'un est au pouvoir ou quelqu'un va rentrer dans l'alternance au pouvoir, eh bien on l'exclut et on l'enveloppe de l'impunité. Si on le fait, on laisse l'impunité couvrir ces crimes, bien le problème ne seront que différés. Alors, M. Arsène Touro, est-ce qu'aujourd'hui les conditions politiques, pour reprendre l'expression de Maître Magid Bouden, sont réunies en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la réconciliation? Malheureusement, non. Avant d'arriver à ce développement, je voudrais préciser que je suis d'accord avec le développement de Christian, parce que l'esprit qui a prévalu à la création de la CPI était le suivant. C'est-à-dire empêcher les dirigeants africains de prétexter de l'exercice du pouvoir politique pour s'adonner au massacre des populations. Mais je pense que la CPI devrait aller plus loin, et même elle devrait commencer par autre chose. Il faut aussi que la CPI commence à réprimer sévèrement les ambitions politiques démesurées, indisciplinées et avides de pouvoir, qui peut-être aussi justement de ces ambitions politiques
pour s'adonner à la mise en place de bandes armées, de rébellions, qui sont souvent le point de départ d'affrontements qui arrivent à des massacres comme on a connu en Côte d'Ivoire. Autant la CPI doit décourager, dissuader les dirigeants dictateurs sanguinaires, autant elle doit aussi dissuader et décourager les ambitieux politiques qui se servent des thèmes politiques comme la démocratie, la dictature, pour constituer des bandes armées illégales et s'adonner à des déstabilisations qui sont souvent, comme je l'ai dit, sources aux hécatombes qu'on connaît, à mon avis. Mais il se pose quand même un problème par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. C'est cette question, finalement, d'indépendance de cette Cour pénale internationale. Maître, c'est vrai, vous l'avez dit, elle fait son travail, en apparence, en étant très rigoureuse sur les démarches à suivre, en disant le droit, rien que le droit et uniquement le droit. Mais sincèrement, est-ce qu'on peut imaginer que c'est une cour qui soit indépendante, c'est-à-dire qui ne soit pas manipulée, entre guillemets, par des puissances? Aujourd'hui, on n'a aucune preuve d'aucune manipulation de quelque part que ce soit. Les choses sont claires. Je crois que la Cour n'a pas été faite uniquement pour traquer des chefs d'État africains et autres. C'est pas du tout cela, puisqu'on a vu les cas en Yougoslavie, en Libye, etc. Bon, et ailleurs. Et puis, elle aussi, dans sa charte, elle peut traquer des chefs de guerre qui ne sont pas au pouvoir. Donc, c'est la nature du crime qui importe. Aujourd'hui, on n'a pas mieux pour dire les choses tout simplement. Imaginons ce procès de Laurent Gbagbo devant un tribunal ivoirien. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait tout simplement conclu, c'est une justice de vainqueur, pointe à la ligne, et le procès est fabriqué, le procès, etc. Et donc la justice ne passera pas. Et on peut avoir un affrontement et une possible guerre civile et un possible soulèvement et des troubles. Bon. Donc la justice est toujours un moindre mal. Bon. Donc, comme disait Churchill, la démocratie est le moins mauvais des systèmes. Des régimes, oui. Donc, des régimes. Et donc, aujourd'hui, la justice, la Cour pénale internationale est le moins mauvais des systèmes. Il peut être perfectionné, il peut être amélioré. Mais aujourd'hui, non seulement ils appliquent la lettre du droit international, mais ils appliquent l'esprit du droit international. Aujourd'hui, on n'a pas vu une décision. Et tous ceux qui sont épris de droit et tous ceux qui défendent le droit, si la Cour pénale internationale un jour s'écarte de cela, tout le monde va s'élever contre cette décision. Le problème de la Cour pénale, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, maître. Le problème de la Cour pénale, dans le cas ivoirien, parce qu'on est d'accord sur les principes internationaux, il n'y a aucun problème, c'est que l'opinion publique ivoirienne ne perçoit pas Laurent Gbagbo, et je rappelle, je ne suis pas du tout un partisan de Laurent Gbagbo, je n'ai pas défendu ses idées quand il était au pouvoir, ne le perçoit pas comme le dictateur que la Cour essaie de le projeter. Et c'est ça qui un peu pose problème. Parce que vous avez un certain nombre de dictateurs, comme vous avez dit, des chefs rebelles qui sont actuellement en prison là-bas, qui sont poursuivis, etc. Eux, ils ont des exactions, ils ont utilisé des enfants, ils ont fait des trucs très sales. Dans le cas de Laurent Gbagbo, même dans ses années au pouvoir, je ne me souviens pas qu'on ait véritablement accusé Gbagbo d'avoir emprisonné ses opposants politiques, par exemple. Ce sont des choses qui ne se sont pas vues quand il était au pouvoir, donc quand il avait tous les moyens de le faire. Bon. Dans l'évolution de la situation politique, il a donc dû faire face à une rébellion. Et il a fallu l'intervention de la force licorne française pour éviter un bain de sang, qui aurait pu être pire que ce qu'on a connu au Rwanda. Et donc, dans cet affrontement-là, donc entre lui au pouvoir et la rébellion, il y a eu un certain nombre d'accords, de négociations, pratiquement dans tous les pays d'Afrique, Afrique du Sud, Burkina, etc. On est arrivé donc aux élections qui ont amené le président Ouattara au pouvoir. Mais voilà. Mais les morts qu'il y a eu, c'est le combat entre le pouvoir en place et une rébellion qu'il y avait en face. Ce n'est pas un dictateur qui tue sa population.
Il y a deux C'est étapes pas ça. ici. Il y a Et deux donc, étapes. c'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est de résoudre la difficulté politique, l'affrontement politique entre l'actuel président de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, les anciens, je dirais, parce que même Konan Bédié a été victime d'un coup d'État, il est toujours vivant en Côte d'Ivoire, il fait partie de la classe politique ivoirienne. Il faut les mettre tous autour d'une table et résoudre ce problème, parce que les populations se reconnaissent derrière ces leaders-là. À son tour, qui doit réconcilier les Ivoiriens en ce jour où, effectivement, l'ancien président Laurent Gbagbo est en train de passer une nouvelle audience à la Cour pénale internationale? Qui doit réconcilier les Ivoiriens? Ben, ce sont les acteurs politiques principaux. Ouattara, et M. Ouattara fait partie des personnalités politiques qui sont susceptibles de réconcilier les Ivoiriens. Parce que M. Ouattara a été le symbole d'une partie des Ivoiriens aux élections de 2010. M. Gbagbo Laurent a été aussi le candidat d'une autre partie des Ivoiriens à ces élections-là. Donc, naturellement, il est évident que ces deux personnalités-là retrouvées sont capables d'amorcer le processus de réconciliation. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque le contentieux électoral était encore à l'ordre du jour, le président Laurent Gbagbo a proposé le recomptage des voix afin que cette solution pacifique puisse éviter le bain de sang qu'on a connu. Malheureusement, en face, Ouattara a tenu un discours un peu tranché, soutenu en cela par les institutions, enfin la communauté dite internationale, qui a soutenu aussi la solution armée pour en arriver là. Et c'est là où se pose le problème de la CPI. Parce que quels sont les pouvoirs qu'on reconnaît au gouvernement légitime pour faire face au désordre? L'article, je crois, 29 du statut de Rome énumère les différentes causes exclusives de la responsabilité pénale, c'est-à-dire les différents cas dans lesquels on peut accorder des circonstances atténuantes ou exclusives de la responsabilité pénale à des présumés auteurs de crimes. Lorsque ces crimes commis-là sont censés avoir été commis dans un but de protection des institutions de la République. Alors, vous êtes en train de reconnaître les circonstances atténuantes à l'ancien président Laurent Gbagbo? Non, je suis en train de développer des mécanismes que la CPI elle-même prévoit pour comprendre souvent des crimes qui sont commis. Voilà. Article 29, c'est prévu que l'ordre de la loi, la démence et autres, sont des cas d'exclusion de la responsabilité pénale. Oui, c'est la même Cour pénale internationale qui dit aussi qu'elle ne reconnaît pas l'état de santé comme étant un motif nécessaire à la mise en liberté d'un prévenu. J'énumérais ces cas-là pour dire qu'en même temps que la Cour pénale internationale reconnaît que les gouvernements légitimement constitués, légalement constitués, ont cette prérogative d'avoir recours à la force publique pour protéger les institutions, les biens et les personnes, en même temps, quand ces gouvernements légitimement constitués, ces pouvoirs légaux font face à des ordres de combattants illégalement constitués et qu'on arrive à des bains de sang, c'est souvent interprété, à juste ou à raison, je le concède, comme des crimes contre l'humanité. Et donc, c'est des mécanismes à revoir, à mon avis. Maître, je vous pose une dernière question. Bon, c'est une audience, on dirait, ordinaire aujourd'hui de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Ce n'est pas encore l'audience de confirmation de charge qui, elle, a été repoussée à plusieurs reprises. D'abord le 18 juillet, ensuite le 13 août. Et actuellement, on attend une nouvelle date pour que cette audience ait lieu, cette de confirmation de charge. Comment est-ce que vous entrevoyez, vous, l'avenir de cette procédure-là de l'ancien président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, assez rapidement? Certes, c'est une procédure, c'est une audience de procédure, c'est de la mise en état, c'est technique. Mais on va arriver au procès au fond. Et là, on va avoir les preuves sur la table et les points de vue de la défense. Et la Cour va trancher cette question-là.
Mais pour revenir à cette question de l'avenir de la Côte d'Ivoire au vu de tout cela, la Cour pénale internationale ne s'est occupée de la situation que pour la dernière phase. L'affrontement politique entre le Nord et le Sud, si je peux dire, et c'est la période d'avant, ce n'est pas prévu par la saisine. La Cour n'est pas saisie par cela. Et je trouve ça regrettable parce qu'il y a des mécanismes qui empêchent cela. Parce que Laurent Gbagbo, quand il était président, a accepté en 2003, puis ça a été confirmé en 2010. Là, c'est une chose fondamentale de mettre ça à la table de la réconciliation en Côte d'Ivoire pour ouvrir la réconciliation sur ce terrain-là entre les protagonistes. Merci beaucoup. Merci, Maître, de nous avoir accordé votre expertise. Vous êtes donc avocat au barreau de Paris. Vous êtes président de l'association des avocats en droit international de Paris. Merci à vous, Arsène Touault, d'avoir fait l'amitié et de venir sur ce plateau. Vous qui avez publié donc cet ouvrage sur la Côte d'Ivoire, leçon de 11 avril 2011. Faut-il choisir la violence armée pour bâtir une démocratie? Merci à notre éditorialiste Christian Nana, chers téléspectateurs, merci à vous, merci à tous nos techniciens qui nous ont permis de réaliser cette édition spéciale. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24. Merci beaucoup.